Bienvenue sur ma chaîne. Alors, en 2025, les dates, ça donne quoi? Tout d'abord, on va remonter un peu à l'origine du date. Je me rappelle qu'avant on parlait de speed dating. C'était une espèce d'arrangement entre deux personnes qui avaient potentiellement un commun romantique entre eux et qui se donnaient rendez-vous pour faire une mise au point sur leur intérêt. T'aimes les animaux, j'aime bien la moto, j'aime bien la randonnée, les films d'horreur et aller passer mon hiver en montagne. Ça suffisait à faire un match et ça pouvait fonctionner 8 fois sur 10 par exemple. Du coup, le speed dating, ça volait déjà la vedette. Au rendez-vous amoureux, au rendez-vous galant, se voir poser des lapins ou trouver la perle rare. Aujourd'hui, on dit un date, une appellation aussi courte que l'intérêt qu'on lui apporte, puisque c'est un rendez-vous pour un simple contrôle technique. On vient avec une espèce de fiche avec des cases à cocher qui doivent correspondre à ce qu'on recherche. On oublie l'aspect romantique de la chose, on est plus sur l'investissement pour l'avenir. Et plus on avance dans le date, plus on améliore sa technique de recherche. Ce qui fait qu'on recherche les bonnes valeurs sur le marché. Et on va parler de la taille, le poids, vegan, pas vegan, durée d'utilisation, le body count, le 50-50. On oublie les questions si on aime le chocolat, si on aime aller à la plage, si on aime les animaux. Non, ça le fait plus. Et pendant que l'autre parle, l'autre essaye de détecter les red flags aussi bien dans le body language que dans les mots comme voiture, pas voiture, sortir avec les amis, faire à manger, 50-50. Bientôt, boire du café sans sucre, ça va être un red flag. Quoique le café ça rend nerveux, et justement en parlant de café, si la discussion va jusqu'à là, on arrive au moment que tout le monde redoute, aussi bien dateur que dateuse. L'addition. Qui va payer, qui va pas payer, qui va payer 50-50. C'est la signature du contrat. Ça passe ou ça casse. Ça peut jouer au centime près. Ça finit par une salade de grimaces et se faire ghoster, alors que ceux qui s'en sortent bien peuvent poursuivre le contrôle technique par un entretien d'embauche. Mais attention, on est encore à l'étape de postulat. Il y a du monde sur le circuit et il reste encore des cases à cocher. On compare ou on bloque. Mais on parle de quoi maintenant, concrètement, dans un date, une fois qu'on a passé en revue la checklist et la to-do list mentalement, et qu'on résiste à la tentation de regarder l'heure sur son téléphone, arborant un sourire, genre je suis concentré. Eh ben, pour le savoir, vous commencez déjà à me connaître. Je suis parti demander. Au menu de l'orgueil, du moi-je, des blagues rabaissantes, des réflexions qui dépassent pas l'eau de la ceinture, ou des comparaisons avec les ex. On parle beaucoup pour essayer de se vendre. Surtout, on n'oublie pas le point commun entre toutes les dateuses et les dateurs. Je suis quelqu'un de sérieux, je suis sérieuse, je cherche à m'engager sérieusement. Mais dans un élan d'éloge vers le soi, on peut trébucher. Une phrase peut tout faire basculer, un comportement, une allusion, un geste. Et là, c'est le drame, il faut chercher une porte de sortie, trouver une excuse, le téléphone qui sonne. Oh, c'est quelqu'un de la famille qui m'a appelé, le chat m'a appelé parce qu'il a volé un poisson de travers. Tout est bon pour trouver une excuse pour s'échapper. J'ai aussi entendu l'histoire de la petite envie pressante qui permettait de taper un sprint sur 100 mètres jusqu'au métro le plus proche et faire silence radio. Mais j'ai aussi appris que dans un date, la première impression n'est pas la bonne. On passe du temps à se maquiller devant la glace. De l'autre côté, on fait une centaine de pompes pour avoir l'air congestionné et mettre un t-shirt en dessous de sa taille initiale. Et on arrive comme ça, le mensonge aux lèvres et le regard plein de promesses. Après tout, c'est de la survie. J'ai aussi appris que certains gens qui datent sont parfois des personnes qui ont été blessées par un passé traumatisant. Ils viennent chercher un peu d'apaisement, une anesthésie temporaire de la solitude. D'autres viennent chercher l'abondance financière sans se demander si eux-mêmes sont à la hauteur. D'autres sont là pour parler de technique à l'horizontale, histoire de prendre soin de leur body count. Et puis, il reste les derniers de la classe, ceux qui n'ont pas suivi, les sérieux, ceux qui sont là et qui disent « la prochaine fois, ça va marcher ». Par exemple, les ingénieurs en aéronautique qui viennent en date pour parler ailes d'avion et propulseurs en carbone, qui sait, ça pourrait finir sur un mariage et faire des petits planeurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire, car en fait tous ces gens se rencontrent sans savoir qui ils sont.
Ils attendent le meilleur pour eux provenant de l'autre. Au final, tout ce que j'ai appris, c'est que les dates, c'est aussi une addiction. On enchaîne les dates comme on enchaîne des chips. On n'est pas sûr que la personne en face soit la bonne. On va la bouder pour n'importe quelle excuse, en se disant que la prochaine sera encore meilleure. On continue à chercher, on esquive, on rejette, on est de plus en plus sélectif. On goûte, on mange, mais on n'est jamais rassasié. Jusqu'à un moment où on se demande ce qu'on fait là, à cet âge, en train de chercher. Mais chercher quoi? À un moment donné, on est fatigué et on arrête de chercher. Probablement qu'on finit seul. C'est la faute des autres, ils étaient pas assez bien, j'ai plus de valeur, je mérite mieux. Enfin, tout ça vous le savez. Mais voyons aussi le côté positif des choses. Il y a des dates positifs. En allant demander, je suis tombé sur une jeune femme qui m'a expliqué que ça fait 15 ans qu'elle a rencontré son partenaire. À l'époque, on disait j'ai rencontré mon copain ou ma copine sur internet. Et depuis 15 ans, ça a matché pour eux. Ils ont été nature dès le premier rendez-vous. Point commun, passion, projet. Depuis 15 ans, ça fonctionne. Et on leur souhaite que ça fonctionne. Parce qu'on est en 2025 quand même. Et c'est la raison pour laquelle je posais la question, si aujourd'hui elle était célibataire, est-ce qu'elle aurait passé des dates pour trouver l'âme sœur? Et elle m'a dit que non, le marché est trop saturé. On tombe sur des gens qui ne sont pas sérieux, qui en veulent trop, qui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Des gens qui fonctionnent avec des idées reçues, bercés et formatés par les réseaux sociaux. Et la chance a voulu qu'elle soit mieux placée que moi pour me l'apprendre, puisque justement elle est manager, et quand elle fait des afters avec ses collègues qui sont plus jeunes qu'elle, lorsqu'elles abordent le sujet, ça parle que de ça, des critères trop élevés. Mais là-dessus, je dirais que, bien sûr, il faut des critères assez élevés. C'est la garantie de ne pas tomber sur n'importe quoi. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut aussi être capable de renvoyer la même garantie. Et du coup, elle m'a parlé de l'exception dans son groupe qui en est à son 17e date. 17 dates pour trouver la bonne personne, sur 3 ans. Bon, elle a eu quelques aventures quand même qui ont duré de quelques mois à quelques semaines, mais elle est consciente. À ce qui paraît, au 20e, c'est le bon et elle arrête pour de bon. Son terrain de chasse, comme tout dater ou dateuse qui se respecte, une application qui commence par un T. Enfin bref, moi, je lui souhaite de trouver son bonheur. Et puis, j'ai aussi eu le témoignage d'un gars. Lui, premier date, premier coup, premier match, ça a marché. Ça a duré 3 ans. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'après 3 ans, ça devenait sérieux. La peur de l'engagement, de ce qu'il fallait prévoir pour son futur. Et il a lâché l'affaire. Il a arrêté les dates, mais il s'est promis que d'ici 5 ans, il deviendra beaucoup plus sérieux. Mais sur ce coup-là, hors de question de passer par un date pour trouver son avenir. Enfin voilà, le date c'est réservé à une élite, c'est du business. Les sentiments semblent être tout en bas de la liste, la dernière chose qu'on va octroyer de peur que ça blesse si on la dépense. Dans cette nouvelle génération où la tendance est la consommation excessive, l'engagement n'a plus sa place, vu que l'engagement, c'est la durabilité. Et la durabilité, c'est la stabilité, et la stabilité, ça fait peur. Mais plus on consomme, moins on est stable. Enfin voilà, je me perds un peu. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes addict aux dates, si vous avez déjà fait des dates, ou si pour vous il est hors de question de faire un date pour trouver l'âme sœur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, bonne soirée.